Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur J'écris donc je suis. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet super important si tu as décidé de te lancer dans l'auto-édition. Je vais tout simplement te parler de 5 choses que tu dois savoir si tu veux te lancer dans l'auto-édition. C'est parti! Si tu as décidé de te lancer dans l'auto-édition, tu fais partie de l'un ou l'autre des deux camps que je vais te présenter là, maintenant, tout de suite. Le premier regroupe les personnes qui savent que l'auto-édition est un travail de longue haleine, qu'il implique de tout gérer, qu'il implique d'endosser plusieurs rôles du milieu de l'édition et qu'il implique aussi et surtout de connaître ces rôles et d'être capable de les endosser. Le deuxième camp regroupe les personnes qui s'imaginent que l'auto-édition c'est un petit peu du tout cuit et qu'il suffit d'avoir un texte, une couverture plus ou moins présentable, d'ajouter un résumé sur la plateforme de vente et de fixer un prix de vente. Comme tu t'en doutes, la deuxième catégorie se plante de façon monumentale, mais malheureusement le succès de certaines histoires, le succès relatif de certains textes auto-édités, malgré des couvertures pourries, malgré des résumés pourris, mais essentiellement parce que ces textes correspondent à des genres qui se vendent, à des genres vendeurs. Je ne me souviens plus du début de ma phrase, mais grosso modo, ces histoires-là, ces textes-là, au succès plus ou moins relatif, n'aident pas du tout à se faire une idée exact de l'auto-édition, de ce milieu et de ce qu'il implique au niveau des responsabilités, si j'ose dire. Du coup, c'est parti pour mes 5 choses, les 5 choses que je te conseille de savoir, les 5 choses dont il vaut mieux avoir conscience avant de se lancer dans l'auto-édition si tu veux que l'auto-édition reste une bonne expérience, une expérience enrichissante et pas une expérience complètement pourrie, et surtout si tu ne veux pas perdre le sens des réalités, puisque justement l'auto-édition a cette étiquette un peu beaucoup très collante, je dirais même, que c'est facile et qu'il suffit 2-3 clics sur internet, sur une plateforme de vente, sur Amazon plus exactement, pour ne pas le nommer, pour vendre et pour commencer à gagner un peu d'argent. Première chose à savoir, pose-toi les bonnes questions avant de te lancer. Alors cette première chose en englobe d'autres, puisque comme je viens de te le dire, il faut que tu te poses les bonnes questions avant de te lancer. Par exemple, à quel public va s'adresser ton texte? Est-ce qu'il s'agit d'un genre vendeur? Est-ce que tu as déjà une communauté suffisamment présente pour te représenter, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, pour représenter ton livre, pour le bouche à oreille, pour demander des services presse? Est-ce que tu as les bons contacts? Est-ce que tu connais des blogueurs et des blogueuses susceptibles de lire ton texte? Et ce genre de choses. Est-ce qu'avant de te lancer, tu as déjà un petit peu une idée du budget que tu vas allouer à ce projet? Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux comme couverture? Puisque la personne qui va te faire la couverture va forcément te demander ce que tu veux. Est-ce qu'au niveau des corrections, c'est ok? Est-ce que tu as un bagage suffisant toi pour les faire toi-même? Ou est-ce que tu as prévu un budget pour rémunérer un correcteur ou une correctrice? Ou est-ce que tu as l'intention de vendre? Est-ce que tu as envie, est-ce que tu préfères passer par les incontournables pour des raisons purement marketing, pour vendre?
Voilà, puisque c'est là l'idée, et ou est-ce que tu as envie de créer ta propre boutique? Est-ce que tu as pensé au statut que tu vas prendre? Est-ce que tu vas monter ton auto-entreprise? Ce genre de choses avant de te lancer. Tu vois, il y a plein de questions et je t'invite vivement à répondre à chacune des questions que tu te poseras. Je t'invite vivement à les noter et à y répondre au fur et à mesure. Parce que si tu veux te lancer par exemple dans l'auto-édition mais en montant ton entreprise, il ne faut pas te lancer les yeux fermés parce que ça va impliquer forcément, il va y avoir une implication financière et pas uniquement matérielle ou physique. Du coup, il faut vraiment penser à tout ça. Et l'auto-édition, c'est quelque chose qui se réfléchit longtemps à l'avance. Avant de te lancer, sois sûr d'avoir assez mûri ton projet, de pas te dire bon c'est bon, j'ai un manuscrit bouclé, il est à peu près corrigé et allez c'est parti je me lance. On fait pas ça à l'aveuglette. Franchement je te le conseille pas. Après évidemment il y a des choses que tu vas parfaire au fur et à mesure de ton expérience, je suis passée par là. Et après c'est comme pour tout, c'est comme pour quelqu'un qui monte son entreprise, c'est comme pour quelqu'un qui écrit ses premiers romans. Tu acquiers de l'expérience, c'est normal. Du coup, petit à petit, tu vas apprendre des choses, tu ne vas plus commettre les mêmes erreurs et au début, tu vas en commettre, c'est obligé. Mais justement, fais en sorte qu'elles ne soient pas trop grosses à digérer et surtout fais en sorte d'apprendre quelque chose d'elles. C'est ça l'idée. Il faut que ce soit enrichissant. Si tu te plantes juste pour te planter, ça sert à rien. Plante-toi, c'est important, c'est enrichissant, c'est formateur, mais uniquement si tu en acquiers une leçon derrière. Deuxième chose à définir avant de te lancer dans l'auto-édition, et j'en ai déjà un petit peu parlé dans le point précédent, c'est le budget. Quel budget vas-tu allouer à ton projet? Quel budget peux-tu allouer à ton projet? Parce qu'il ne s'agit pas de demander un prêt à la banque pour pouvoir faire imprimer 500 exemplaires de ton livre et que ces 500 exemplaires, il t'en reste 490 sur les bras. L'auto-édition, même pour une première expérience, doit te rapporter de l'argent. C'est l'idée. Elle doit t'apporter non seulement de l'argent, mais aussi des lecteurs, des blogueurs fidèles au poste qui auront envie de sceller des partenariats sur le long terme. Il faut que tu donnes envie aux gens d'acquérir ton livre et il faut du coup que tu te demandes à quel niveau tu as envie d'injecter de l'argent dans ton projet. Est-ce que selon toi, il vaut mieux avoir une super belle couverture représentative de ton projet ou est-ce qu'il vaut mieux avoir une couverture au mieux passable que tu auras payé je sais pas, quelques euros sur un site, sur une banque d'images en ligne, une image, une couverture que tu auras créée toi-même, par exemple avec Canva ou autre site du même genre, et plutôt injecter de l'argent dans la promo, donc payer pour des encarts pub, ce genre de choses, ou pour des publicités sur les réseaux sociaux, ou, ou pas. Qu'est-ce qui te paraît le plus cohérent? Qu'est-ce qui paraît le plus cohérent selon ton projet? Est-ce que ton projet a forcément besoin d'avoir une couverture qui claque? Et je pense notamment au genre de l'imaginaire, accessoirement c'est mon domaine. Ou est-ce qu'une couverture acquise sur une banque d'images gratuite en ligne ou même que tu auras payé quelques euros suffisent, je me souviens plus du début de ma phrase en fait, pardon. Du coup, est-ce que ça suffit? Si tu écris de la romance, peut-être que ça suffit. Tu n'as peut-être pas forcément besoin d'avoir une couverture très recherchée. Encore une fois, je parle de la romance sans arrière-pensée. J'écris aussi de la romance sous pseudo et je me rends compte à quel point la base de mes couvertures n'a pas besoin d'être recherchée dans le sens où petit 1, c'est pas forcément ce que le lecteur cherche et petit 2, ça sert pas forcément le bouquin. Une image simple, sobre, mais qui définit clairement le texte, suffit. Par contre, c'est sûr que si tu as tout un monde à décrire dans une image, à savoir ta couverture, là, c'est un poil plus complexe. Du coup, le budget.
C'est une question essentielle. Tu peux pas te lancer les yeux fermés dans un projet d'auto-édition si tu sais pas quel budget tu vas allouer à ce projet. Est-ce que tu vas vouloir passer par un imprimeur? Est-ce que tu vas plutôt préférer l'impression à la demande? Est-ce que même tu vas proposer ton livre en version papier ou est-ce que tu vas te contenter du numérique? Et tout ça, ça se pense en fonction du genre du texte que tu vas proposer. Est-ce que tu vas proposer ça sous forme de série ou est-ce que tu vas proposer ça sous forme de roman? Et encore une fois, le budget alloué va être différent parce que si tu penses série, il faudra penser plusieurs couvertures peut-être. Et qui dit plusieurs couvertures a dit plusieurs fois rémunérer quelqu'un qui va venir t'illustrer ta couverture. Tes couvertures du coup là en l'occurrence. Troisième chose à savoir si tu veux te lancer dans l'auto-édition, enfin avant de te lancer dans l'auto-édition, puisque si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu y as déjà réfléchi. Troisième point, donc tu dois tout gérer. La correction, les corrections plutôt, les visuels, la promo, la couverture, le résumé, la façon dont tu vas vendre tout ça aux potentiels lecteurs et potentielles lectrices sur les réseaux sociaux. Tu dois absolument tout faire. Enfin, tout faire. Tu dois tout gérer. T'es pas obligé de tout faire tout seul. Comme je le disais, tu peux engager quelqu'un pour les corrections, pour la couverture. Tu vois en fonction de ton budget et c'est pour ça qu'il est important de savoir quel budget tu vas et quel budget tu peux surtout allouer à ton projet. Une fois que tu auras déterminé ce budget là, tu pourras voir un petit peu ce que tu peux faire. Si tu veux faire tes visuels toi-même, si tu peux, si tu en as les capacités, pareil pour les corrections, la promo, est-ce que tu vas payer Facebook pour diffuser tes publicités, est-ce que ça te paraît rentable, tout ça. Une fois que tu y as pensé, dis-toi que tu dois tout gérer. Cette question-là va vraiment de pair avec le budget. Tu peux pas penser l'un sans penser l'autre. Tu es obligé de faire les deux plus ou moins en même temps. En tout cas, tu vas remarquer quand toi tu vas commencer à réfléchir à ton projet que effectivement les deux vont ensemble. Tu peux pas penser l'un sans penser l'autre et c'est pas possible. Donc, tout gérer et bon courage. Quatrième chose à savoir avant de te lancer dans l'auto-édition, anticipe la sortie de ton livre. L'erreur à ne pas commettre, c'est de dire « Ah voilà, aujourd'hui on est le 17 août et mon bouquin sort demain. Achetez-le !» Non, c'est pas comme ça qu'on fait la promo d'un bouquin, c'est pas comme ça qu'on assure le succès, même relatif, de son bouquin. Il faut prévenir avant, il faut... si tu peux, si normalement tu as bien fait les choses, il faut avoir des retours de service presse avant, des chroniques avant pour donner un peu envie aux lecteurs d'aller voir après ton livre, de chercher après sur les plateformes de vente. Il faut donner envie, tout ça. Donc anticipe la sortie de ton livre, crée un événement sur Facebook, si tu as une communauté suffisamment importante. Parle-en sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à faire des photos de ton bouquin si tu as prévu des tirages papier. Donc de le mettre en scène et partage ça sur Instagram puisque c'est un réseau social très visuel. Si tu es à l'aise avec ça, prépare une vidéo, poste-la sur YouTube ou même sur Instagram ou les deux si tu es sur les deux. Si tu es aussi sur Instagram. Vraiment anticipe la sortie de ton bouquin, t'amènes pas comme ça tranquillou et ouais j'ai un livre qui sort demain, en fait les gens achetez-le, parlez-en, retweetez, c'est un coup d'épée dans l'eau. Les gens vont retweeter mais les autres qui vont voir le message sur les murs de ces autres Twitter auront pas été suffisamment comment je pourrais dire immergé dans l'univers de ton livre. Il faut que tu donnes envie, parle de ton univers, réponds à des questions sur Twitter, vois avec des blogueurs pour des interviews, ce genre de choses. Si tu as un blog, parle-en sur ton blog,
partage ton tableau Pinterest, que sais-je encore, mais n'annonce pas comme ça de but en blanc. Ouais, j'ai un livre qui sort demain en fait. Ça marchera pas. Enfin, cinquième chose à savoir avant de te lancer dans l'auto-édition, et ça normalement si tu suis cette vidéo depuis le début, tu dois commencer à le comprendre, à t'en rendre compte, c'est que tu n'es pas seul. Tu peux faire appel à d'autres auto-édités, notamment pour t'aider. Tout à l'heure, je parlais de quelqu'un pour la couverture, d'un correcteur ou d'une correctrice, des blogueurs. Mais tu peux aussi demander à la communauté des auteurs auto-édités ou des auteurs hybrides ce qu'ils en pensent. Tu peux, si tu les connais assez personnellement, évidemment, ne t'impose pas en disant ouais, vous pensez quoi de cette couverture? Vous pensez quoi de ce résumé? Voilà, pas de spam non plus, pas de tout ça. Mais si vous connaissez des gens déjà des auteurs appartenant déjà à cette communauté, faut pas hésiter à aller les voir. Faut pas hésiter à leur poser des questions. Si tu as la possibilité, pareil, de voir des autos édités en salon, on va voir un peu à quoi ressemble la maquette de leur livre, par exemple, c'est l'occasion, tu feuillettes, tu peux leur poser quelques questions par rapport à leur statut, par rapport au budget qu'ils ont alloué, au temps aussi, j'en ai pas parlé, mais il faut prévoir suffisamment de temps. Ne dis pas que ton livre sort en septembre si on est déjà fin juin, début juillet, et que tu as écrit que la moitié de ton roman. Voilà, ce genre de choses, mais en tout cas, tu n'es pas seul, n'hésite pas à demander l'avis d'autres auteurs auto-édités. Ça coûte rien de lancer ta question comme ça. Sur les réseaux sociaux, et il y a des comptes, par exemple je pense notamment à Commu Auteur sur Twitter, qui retweet les questions des auteurs, et en tant qu'auteur auto-édité ça marche aussi, hein. Tu seras auto-édité mais tu restes un auteur, donc si tu as des questions à ce sujet là aussi, pareil, euh, tu peux, n'hésite pas à poser tes questions, à demander. Et j'en profite pour dire que si tu as justement des questions sur l'écriture, sur l'auto-édition, sur l'écriture dans le cadre d'un projet que tu sais déjà que tu vas auto-éditer, ou c'est pas très français, tout ça c'est pas grave, si tu sais déjà d'avance que tu vas auto-éditer un projet, un roman qui est en cours d'écriture et que tu as des questions spécifiques, tu peux me les poser, alors en commentaire ou voilà, par message privé ou voilà sur les réseaux sociaux, n'hésite pas, je prépare une foire aux questions sur l'écriture en général et l'auto-édition. Donc si tu as des questions, parenthèse, n'hésite pas à les poser, c'est le moment, j'y répondrai dans une prochaine vidéo, dans une prochaine FAQ. Alors je sais que dans cette vidéo je suis loin d'avoir tout abordé au niveau de l'auto-édition, mais l'idée c'était vraiment 5 choses à savoir avant de te lancer. Après, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a des trucs que tu vas acquérir avec l'expérience. Tu vas avoir des réflexes après, tu vas te dire oui mais il faut que je pense à ci, à ça, à machin, tout ça, et ça va venir petit à petit. À la fin tu vas te retrouver avec ta propre liste en fonction de ta propre recette qui aura fonctionné, en fonction des gens, en fonction des informations que tu auras grappillées ça et là. Mais en tout cas, mon conseil ultime, si je devais t'en donner un, serait de te renseigner un maximum. De vraiment, et c'était le premier point, mais je le rappelle avant de finir cette vidéo, de vraiment écrire toutes les questions que tu te poses et d'essayer d'y répondre. En cherchant soit toi-même sur internet, sur les réseaux sociaux, soit en posant directement tes questions. En regardant un peu des vidéos, des retours d'expérience, ce genre de choses. Vraiment, c'est vraiment c'est vraiment le truc à faire. De répondre à tes propres questions. De pas y aller les yeux fermés et de pas avoir de doutes. Après, si tu as des doutes, c'est normal aussi. Ça fait partie du jeu. Mais si tu as vraiment des doutes de dernière minute, tu dois quand même un maximum être sûr de vouloir auto-éditer ce texte, de pouvoir le faire et d'avoir fait tout ce qu'il faut pour atteindre ton objectif.
Donc en tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, et si tu envisages sincèrement l'auto-édition ou l'hybridation, si tu es déjà un auteur ou une autrice publiée dans une maison d'édition, je te souhaite bon courage, parce que tu en auras besoin. C'est super chouette l'auto-édition, mais c'est aussi pas mal de pression, de bons moments, mais pas mal de stress. Donc bon courage, et d'ici la prochaine vidéo, je te souhaite de très belles écritures.